Aujourd'hui, nous recevons la direction, si je puis dire, de la nouvelle association qui vient de se créer à Fécamp, l'association des pêcheurs et plaisanciers de Fécamp. Pour cela, je reçois Gérard Lefrançois, le vice-président, et également le trésorier Alain Desculteaux. Gérard Lefrançois, bonjour. Bonjour. Quel est l'objet de cette association? L'objet de cette association est de créer une réelle ambiance sur les pontons, qui jusqu'alors nous n'avons pas, et donc donner aux adhérents de cette nouvelle association sur le port de Fécamp tout un ensemble de manifestations que nous allons entreprendre pour créer cette ambiance. Alain Desculteaux, vous êtes le trésorier de cette association toute nouvelle, vous occupez également de l'environnement juridique de la chose. Comment peut-on faire pour venir créer la bonne humeur dans cette association? Comment on peut faire pour devenir adhérent? Il suffit de venir à l'Assemblée Générale dans un premier temps. Alors cette Assemblée Générale, je le précise, elle va se tenir pour la première fois au titre ordinaire, samedi 28 mars à 14h30 dans les locaux de la SRF, c'est-à-dire la Société des Régates Fécampoises, qui se trouve au-dessus de la capitainerie, donc à partir de 14h30 samedi prochain. Donc les gens peuvent venir vous rencontrer pour la tenue de votre première Assemblée Générale. Gérard Lefrançois, vous représentez aujourd'hui Monsieur Leger qui est le président. Absolument. Quel est l'objet principal dans cette association, eu égard au fait qu'il fallait mettre de la bonne humeur, ce que vous nous avez dit incessamment, mais est-ce que vous avez des revendications particulières à faire valoir en tant qu'utilisateur du port de plaisance de Fécamp? Absolument. Nous en avons, je ne peux pas dire une quantité, nous en avons un certain paquet. Ne serait-ce que le prix des anneaux, qui augmente tous les ans sans que personne nous dise pourquoi. Nous avons les pontons qui sont dans un état délabré. Il faut des skis pour aller voir son bateau. L'hiver, avec les déjections des mouettes, c'est impensable. Obligé de décorer les bateaux par des bandes de travaux, là, les rouges et blanches, c'est pas normal. La CCI devait faire quelque chose, c'est dans les cartons. Pour l'instant, donc c'est un peu le point de départ de cette association. Quelque part, vous dites halte aux promesses, maintenant des faits. Absolument. C'est un des objets principaux qui a suscité la création de cette association. On ne peut pas dénombrer le nombre de vols qu'il y a sur les bateaux, par manque de surveillance et tout ça. Ça a imposé cette association. Voilà. Il m'arrive souvent, moi, de traîner sur mon ponton, car le soir, il n'y a plus personne à prévenir la capitainerie s'il y a un bateau qui menace de couler, parce que les amarres sont cassées. Oui. Bon, ça m'est arrivé dernièrement d'aller chez un accastilleur pour dépanner le bateau d'une personne que je ne connaissais pas. Gérard Lefrançois, manifestement, le port de plaisance de Fécamp existe déjà depuis de nombreuses années. Depuis de nombreuses années, oui. Et jamais il n'y avait eu une association de ce type. Non, ça n'a pas tenu. Est-ce qu'il y a eu un élément pour que vous puissiez la constituer au jour d'aujourd'hui, une goutte qui aurait fait déborder le port quelque part? J'en suis la plus grosse goutte pour l'instant. Pour l'instant, c'est moi qui entraîne les autres. Je me tourne maintenant du côté du trésorier Alain Desculteaux. Ce qu'il faut comprendre au jour d'aujourd'hui, au travers de cette association, c'est que vous avez été obligé pour la mettre en place, pour que le club puisse exister et puisse siéger au sein de la CCI, adhérer à la Fédération nationale des pêcheurs et plaisanciers. Oui, absolument. Alors, est-ce que c'était la croix et la bannière pour pouvoir y adhérer, ou est-ce que ça s'est fait relativement simplement? Non, je pense qu'on peut dire que ça s'est fait très simplement. Très simplement. Avec le concours de nos amis du Havre, de l'association, qui nous ont largement aidés à mettre en place notre association. Alors, si j'ai bien compris, cette association nationale regroupe quand même près de 35 000 adhérents. Cette fédération. Cette fédération, autant pour moi. Autant pour moi, cette fédération regroupe à peu près 35 000 adhérents.
Au premier balbutiement de Fécamp, vous êtes 70, et samedi prochain, vous comptez sur l'adhésion de beaucoup d'autres, puisque le port regorge de pêcheurs plaisanciers. Oui, absolument. Oui. Plaisanciers que l'on n'a pas pu encore contacter, parce que bon, ils sont extérieurs à Fécamp, ou ben, c'est pas encore l'époque de travaux sur leur bateau, donc... avoir plus de monde, voilà. Et c'est l'objet d'ailleurs de samedi prochain pour cette assemblée générale ordinaire. La première pour cette association des pêcheurs fécampois et plaisanciers, bien évidemment. Qui avez-vous invité comme autorité ou personnalité qui ont un trait direct avec votre activité? Alors, nous avons invité prioritairement la maire de Fécamp, Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach. De même qu'il était tout à fait normal d'inviter la députée de la circonscription, Estelle Grelier. Et puis également, je suppose, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Fécamp, en la personne de M. Bertrand Dubois-Freinet, qui malheureusement est empêché ce jour-là, et nous allait déléguer le directeur du port de Fécamp. Pour que ce soit bien clair dans l'esprit des Fécampois et des plaisanciers comme des pêcheurs, absolument, cette association a aussi un but important, c'est d'informer chacun des pratiquants des droits et des devoirs qui sont aujourd'hui mis en place par les autorités maritimes. Absolument. Donc, également, par le biais de cette adhésion, on peut être au fil de l'eau et au fil de la loi. Absolument. Par les bulletins trimestriels que les adhérents recevront de la FNPPSF, dans l'association, une commission qui va suivre toutes les directives des affaires maritimes, de la gendarmerie nationale, des douanes éventuellement, et des autres organismes nationaux pour contacter le maximum de renseignements à diluer à l'ensemble de nos adhérents. Qu'est-ce qu'un abri? Tout le monde se pose la question sur les quais de Fécamp. C'est avec ces renseignements que nous obtiendrons directement de ces organismes que nous pourrons les renseigner. Je me suis laissé dire que, incessamment sous peu, nos fameux pêcheurs et plaisanciers de Fécamp vont avoir quand même une certaine limite pour leur filoche, à savoir que désormais ils n'auront plus le droit que de pêcher un seul bar et qu'un seul par bateau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est une mesure qui vous convient ou est-ce que c'est une mesure qui vous ennuie? Alors, Paul, actuellement, c'est une rumeur. C'est une rumeur. Le président de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France se déplace au Havre le 18 avril pour nous informer, tous les adhérents aux associations, des nouvelles dispositions de Bruxelles. Et donc, pour l'instant, entre parenthèses, c'est 3 bars par personne par bateau. Ce qui veut dire que vous êtes déjà très vigilant. Nous sommes assez vigilants. Voilà ce qui va rassurer les pêcheurs et plaisanciers de Fécamp. Samedi, au cours de cette Assemblée générale ordinaire, pour la première fois, vous allez rencontrer vos adhérents et vous allez, curieusement, si ce n'est normalement, définir les commissions pour le fonctionnement de cette association, notamment pour les sujets que nous avons développés précédemment, mais également sur un sujet qui est très important, puisqu'il faut aussi s'entraider entre pêcheurs plaisanciers, et vous allez créer une commission particulière. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus là-dessus? Écoutez, un tilt m'est apparu ce matin. J'ai un collègue qui a un radar à vendre. J'ai dit, pourquoi pas? Il y a les puces nautiques du Croesti, pourquoi pas les puces nautiques de Fécamp? Effectivement, oui. Voilà ce qui peut arranger l'association et les pêcheurs et les adhérents de l'association. Bien sûr, plutôt que de chercher à droite et à gauche. Ou entreposer ça dans sa cave ou son grenier et puis et ça prend la poussière. D'accord. Et ça profitera éventuellement à quelqu'un. Mais est-ce que vous êtes certain que vous allez utiliser le terme de puce nautique de Fécamp? Parce que je me suis laissé aussi dire depuis très longtemps que les puces n'aimaient pas l'eau. Il y a des puces dans l'eau.
Les puces de mer, ça existe. Les puces de mer existent. Et la bourse à Castillage, par exemple, ça pourrait très bien le faire. La bourse à Castillage, éventuellement, c'est un titre maintenant à élaborer. Gérard Lefrançois et Alain Desculteaux, merci d'être passés sur notre plateau. On sera présent à votre assemblée générale ordinaire de samedi prochain, bien évidemment. Et quand vous avez un message à faire passer, nous sommes preneurs parce que nous sommes, nous aussi, de grands pêcheurs. Ah, merci. Merci beaucoup.